Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. C'est donc... Alors, et comment je vous appelle d'ailleurs? Aïda Mdala ou je vous appelle Johanna? Bonjour madame. Bonjour, Aïda. Aïda. Oui. Johanna, c'est alors quand votre premier apprentissage, vous avez 14 ou 15 ans, c'est ça? Quand j'étais coiffeuse, pas l'apprentissage. Pas l'apprentissage. Lorsque j'étais coiffeuse, oui. Et votre patron vous a demandé de changer de nom, il a dit Aïda, ça Mon passera ancienne patronne ne voulait pas d'Aïda alors que c'est le nom d'un opéra, mais donc il a fallu que je choisisse Johanna. C'est le nom d'un donc opéra. c'était plus francisé, donc voilà, mais Vous savez, ça m'a pas dérangé. Dans les années 90 et dans les médias, nous-mêmes on connaissait ça aussi. Hein. Moi j'ai un certain nombre de camarades qui arrivaient à ce moment-là à qui on demandait de changer de prénom. Vous avez écrit, alors donc on va parler de votre franchise de coiffure qui s'appelle Allure, parce que justement de l'apprentie qui avait 14 ans, qui est devenue coiffeuse, elle a monté les marches les unes après les autres et maintenant elle a combien de salons de coiffure, Aïda? 35. 35 salons de coiffure. Dans 8 régions différentes. Oui, voilà. Alors, ça a démarré en Bourgogne et puis ça s'est étendu. Hein, c'est un peu ça l'idée. Oui, je suis originaire de Dijon et après, à partir de 2007, ça fonctionnait bien. Donc, je suis rentrée dans une frénésie d'ouverture voilà, on descend jusqu'à Lyon, on monte jusqu'à Troyes à peu près, hein, et puis vous avez quand même un petit salon de coiffure à Paris parce que il en faut un à Paris pour marquer la marque. Hein, voilà, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien la province. Mon concept c'est la qualité à petit prix. Donc votre concept c'est le low cost, on peut le dire. Non, c'est la qualité à petit prix. J'ai donné vos prix aux jeunes filles là, parce que là, je dois vous avouer que j'étais assez peu au courant des prix. Mais elles disent, mais c'est dingue des prix pareils. C'est-à-dire, je parle sous votre contrôle, hein, mais 16 € pour brushing, shampoing, coupe. Oui. Les filles, elles me disent que ça coûte 30 ou 35 €, normalement, un truc comme ça. J'ai créé une méthodologie de travail qui fait qu'en fait, on allie la qualité et la rapidité. Donc, c'est pour ça que je peux faire ces prix-là. Ouais, mais justement, est-ce qu'en cassant pas les prix, on casse pas le métier? Non. Est-ce que c'est le boulot des entrepreneurs que de casser les prix aujourd'hui? Il faut se battre. Hein. Moi, j'ai peut-être devancé la crise, mais aujourd'hui, lorsque j'ai créé mon concept en 98, je voulais pas que la coiffure soit un luxe, puisque moi, je fais partie, je suis issue d'une famille modeste, donc la coiffure c'était un luxe. Donc moi, dès le départ, je savais ce que je voulais et j'ai pas pensé à la crise. Bien évidemment, maintenant, ça arrange tout le monde parce que c'est la crise. Mais voilà, la coiffure, ça ne doit pas être un luxe. Alors, on va parler de ce que vous écrivez, et de ce que vous écrivez dans, je crois que c'est un mensuel, le mensuel Chef d'entreprise, et je le redis encore qu'il y a eu énormément d'échos hier sur les réseaux sociaux quand je l'ai envoyé, et j'en ai été franchement surpris. Mais en même temps, voilà, ce sont des mots que les chefs d'entreprise n'ont pas assez l'occasion de prononcer, donc c'est pour ça qu'on va les prononcer ensemble une nouvelle fois. Mais est-ce que, et ça c'est très important pour les professions de service, votre méthode de rapidité, est-ce qu'elle met pas trop de stress justement sur l'ensemble de ceux qui travaillent pour vous aujourd'hui, Aïda? Non, parce que les coiffeuses qui travaillent chez moi, si elles travaillent dans un salon normal, elles font 5, 10 clients par jour, alors que elles aiment le rythme, justement, elles s'ennuient pas. Et quand on s'ennuie, c'est aussi aussi stressant que de travailler. Donc, elles n'aiment pas prendre le temps de discuter, elles n'aiment pas prendre le temps de choyer un peu le client ou la cliente? Non, quand elles viennent travailler pour Allure, elles savent, c'est ce qu'elles apprécient justement, le dynamisme, la rigueur, puisque effectivement j'aime bien la rigueur, le dynamisme et puis voilà, on est là pour que ce soit travailler. Un procédé, c'est-à-dire pour que ça tienne, il faut que ce soit un procédé quasi industriel à ce moment-là. Hein, non, pas quasi industriel, puisque c'est quand même, on est humain quand même, on n'est pas des robots. Il n'y a pas encore les robots coiffeurs. Non, on prend le temps. Je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mon concept, c'est pas du low cost. Et mon slogan, c'est la qualité à petit prix. Donc, avant tout, on fait de la qualité à petit prix. Bon, en tout cas, ça marche. Mais alors, donc, ces phrases que vous écrivez là, ça fait maintenant 15 ans que je me bats pour mon entreprise. J'ai affronté les banquiers, les bailleurs, les salariés, le racisme et les misogynes. On va peut-être laisser de côté le racisme et les misogynes parce que ça, évidemment... non, on ne laisse pas de côté. Ça vous est propre. Non, ce que je veux dire, c'est que ça vous est propre. Et que... Oui, ça m'est propre, mais il faut pas... C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. J'ai affronté beaucoup de racisme et jusqu'à aujourd'hui, j'affronte beaucoup de racisme. Une arabe qui réussit, ça passe pas. Ça passe pas.
faut le dire. Donc une femme qui réussit, ça et une femme, ça passe pas. Faut savoir que les grands groupes sont détenus par des hommes et alors que c'est un métier de les grands femme. groupes quoi? Les grandes franchises de coiffure, les oui. grands groupes de cosmétiques, l'ensemble de ceux qui devraient travailler avec vous et qui hésitent à travailler avec vous parce que vous êtes une femme d'origine tunisienne. Non, je parle les grands groupes détenus par les salons de coiffure, par exemple, les grands groupes sont détenus quasiment par des hommes, alors que c'est un métier de femme. Et donc, effectivement, bizarrement, c'est un métier de femme, mais c'est détenu par les hommes. Donc oui, j'ai affronté les hommes misogynes, j'ai affronté le racisme parce que voilà. Bon ben alors, et surtout pas minorer le truc, mais simplement derrière les banquiers, les bailleurs, les salariés, ça c'est l'ensemble de ceux qui vous écoutent et qui vous regardent, qui là peuvent s'identifier. Alors il y a deux choses. Chaque jour, je cherche à recruter du personnel et à motiver des gens qui ne veulent plus travailler. Oui, c'est vrai. Ça, chaque jour, c'est une souffrance pour moi, c'est une souffrance je pense que en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas que moi qui ai ce problème-là. La preuve, on va chercher des gens des pays de l'Est pour aller travailler, pour venir travailler en France, notamment dans le bâtiment. Donc c'est vraiment, on parle du chômage, mais en même temps, on trouve personne pour venir travailler. Est-ce que c'est pas votre responsabilité de chef d'entreprise? Je vous pose la question, mais vraiment, je vous pose la question un peu brutalement. Votre responsabilité de chef d'entreprise, que de les motiver et peut-être de les payer davantage. Oui, comment je peux les motiver quand on sait qu'il y a énormément de charges? Moi, je suis pour la valorisation du travail, mais le problème, c'est qu'il y a trop de charges. Aujourd'hui, on est assommé par les charges même une prime. Quand on donne une prime, on est chargé. Moi, je donne des primes, mais je suis chargée pratiquement le double. Donc, vous donnez 100, vous devez payer 200, c'est ça l'idée? Pratiquement. Peut-être pas 200, mais je veux dire, oui, on donne beaucoup à l'État, donc on est assommé. Et moi, je suis pour la motivation du travail, pour la valorisation. Mais le problème, c'est que y a un problème de charge. On est des vaches à lait de l'État. Sauf que ce système, et moi, c'est ça que je trouve merveilleux dans votre histoire, Aïda Mdalla, c'est que c'est un combat. Vous racontez ce combat, vous en souffrez et néanmoins vous y arrivez. C'est-à-dire l'apprentissage, même si ça a été un combat, ça a marché en l'occurrence. Oui, et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est quand je forme chaque année des apprentis. Parce que vous avez ouvert un centre de formation, une école de formation. Oui, et je forme chaque année des apprentis. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est quand j'ai un apprenti qui devient manager. Et puis, je suis aussi pour la valorisation du travail. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème parce que même les salariés souffrent parce qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat et je pense que, tout le monde aspire à vivre bien, à être propriétaire. D'ailleurs, je pousse énormément mes salariés à devenir propriétaires. Vous voyez, je suis pour... vous les entourez, j'aime vous les les gens choyez, vous dites... Oui, d'ailleurs, je dis mes filles parce que mon entreprise, malgré que j'ai 150 personnes à gérer, je dis toujours mes filles parce que c'est comme une famille. J'ai grandi avec et voilà. Ce que je veux dire dans votre histoire, c'est que vous n'aimez pas les banquiers, il y en a quand même un qui vous a fait confiance et qui vous a permis d'ouvrir votre premier salon. Vous n'aimez pas le système, il y a quand même un comptable à un moment qui vous a dit « Mais Aïda, faut y aller, faut créer une holding, c'est la bonne solution. » Il était là pour vous. Il y a l'ensemble effectivement de ces structures d'apprentissage. Ce système dont vous dites « Il nous mène droit dans le mur », il a quand même fonctionné, Aïda. Je sais que c'est dur, mais il a quand même fonctionné. Non, j'ai dit que le système d'assister, on va droit dans le mur, c'est ça. Mais sinon, aujourd'hui, bien sûr, je suis la preuve vivante qu'on peut réussir et qu'on peut accéder à de grandes ambitions. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de déterminé. Donc combien 30 Vous m'avez dit combien de salons aujourd'hui? 35. Et dans 2 ans, il y en aura 150? Je lance ma franchise, donc aujourd'hui je vais confier mon bébé, puisque mon entreprise c'est mon bébé, à des gens ambitieux et déterminés et qui veulent devenir comme moi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et encore une fois, ce point de vue, il est assez spectaculaire. Aïda Mdalla, donc la franchise maintenant de salon de coiffure Allure sur BFM Business.